Bonjour, pour réaliser ce sac pochette, nous aurons besoin de ces éléments-là. 2 coupons de simili-cuir, de 17 par 24 cm, même dimension pour la doublure, en coton, un coupon de coton pour la pochette avant, de 20 par 24 cm, la même dimension en thermocollant, 2 petits coupons de simili-cuir de 4 par 5 cm chacun, une chaîne d'1,10 m, une fermeture éclair de 20 cm, 2 petits anneaux en D, 2 mousquetons et un pompon. Pour commencer, nous allons fixer le thermocollant sur le coupon de coton avec les feuilles. On repasse la face brillante sur l'envers du tissu. On le plie en deux et on repasse pour marquer le pli. On le positionne comme ceci sur le simili-cuir, on épingle et on vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord. On vient placer la fermeture éclair sur le coupon de simili-cuir à l'envers. On fait attention qu'il y ait bien la même distance de chaque côté entre le bord du simili-cuir et le début de la fermeture éclair. Ensuite, on positionne la doublure endroit contre endroit et on épingle. On vient faire une couture au point droit, au plus près du bord du zip. On peut s'aider d'un pied spécial fermeture éclair. Si on n'en a pas, la place de la fermeture éclair sera juste un peu plus grande. On replace la doublure juste sous le simili-cuir, on épingle et on vient faire une surpiqûre à 3 mm du bord au point droit. On va placer la deuxième partie de la fermeture éclair. Donc on positionne nos tissus et la fermeture comme ceci. On fait attention que les bords soient bien en face. On épingle. Et on vient placer la doublure endroit contre endroit sur la doublure du dessous. On épingle. Et on vient faire une couture au point droit au plus près du zip.
Ensuite, on fait une surpiqûre de l'autre côté à 3 mm du bord au point droit. Voilà, c'est fait. Ensuite, on prend nos deux petits coupons de simili-cuir et là, on va faire comme un biais. On replie en deux la partie du milieu et on replie ensuite les deux parties l'une contre l'autre. On épingle. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et on fait une couture au point droit au milieu sur chaque passant. On retourne la doublure et on va venir épingler nos passants sur la partie avant de la pochette. On fait un repère à 1,5 cm du bord, comme ceci. On se munit d'un petit anneau, on le place à l'intérieur et on dispose le passant juste sous le repère. On épingle et on vient faire la même chose de l'autre côté. On fait une couture au point droit à 2 mm du bord. Sur le bas de la doublure, on vient faire un repère à 8 cm, l'autre à 16 cm. Ce sera l'ouverture pour pouvoir retourner le sac. On place la doublure endroit contre endroit sur la doublure. On positionne des pinces pour matérialiser la prochaine ouverture. On épingle le simili-cuir et le tour du sac. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord tout autour en laissant l'espace entre les épingles sur la doublure. On prend soin d'ouvrir la fermeture éclair à ce moment-là. On coupe le surplus de tissu au niveau des angles. Et au niveau de la fermeture éclair. On retourne le sac grâce à l'ouverture dans la doublure laissée précédemment. On vient désormais fermer l'ouverture qu'on a laissée. On fait une couture au point droit à 2 mm du bord.
On vient désormais placer la partie basse du mousqueton dans la chaîne. On se munit de 2 pinces pour ouvrir un des chaînons. On le place à l'intérieur, on referme et on fait ça pour l'autre côté. Ensuite, on vient coudre un petit pompon à la fermeture éclair. On passe un fil dans la boucle du pompon et on vient faire des nœuds. Voilà, notre petit sac pochette est terminé. Voici une version pochette avec une dragonne et une version avec un passepoil sans les mousquetons. Bonne journée, à bientôt.